tenir quand il y a présentation de certains films, de certaines pièces théâtrales, quand il y a exposition ou autre manifestation considérée comme partie intégrante de la négritude. S'agit-il d'un complexe, comme l'a toujours signalé un cousin? À quoi j'ai souvent répondu, n'est-il pas préférable d'être un complexé qui refuse l'absurde que d'être un homme sûr de lui-même mais qui parfois s'aliène aux inconvenances? Cela tient à ce qu'on appelle le sommeil des lézards. Celui-ci, une fois les yeux fermés, croit que le monde entier se trouve dans l'impossibilité d'y voir clair. C'est plus que de l'égoïsme, c'est de la pure duplicité. J'ai eu souvent l'occasion d'écouter et de lire le président Senghor. Et j'ai le sentiment que, pour lui, la notion de recherche doit obligatoirement conduire à des remèdes et non à un mimétisme. Mon père me disait un jour que la conquête finale d'un sommet quelconque, cela provoque chez l'individu deux réactions différentes. Celle de résister encore à l'assaut des vertiges qui inévitablement en résulterait, et celle de vouloir monter toujours plus haut. Cette situation ne peut être évitée que grâce à la sagesse de redescendre un peu. C'est là le sens que Senghor donne à ce petit recul où bon nombre des évolutionnistes voient un signe de régression. Il s'agit d'effectuer un pèlerinage aux mêmes endroits où la complicité des dieux et des ancêtres fait l'objet d'une commune bénédiction. Senghor refuse et a toujours refusé de concevoir un divorce entre la négritude et les exigences de la culture universelle. Son fameux principe d'enracinement n'a d'autre source que cela. Pour ceux qui ne comprennent pas, l'enracinement reste une attitude définitive à laquelle on s'accroche en écartant ainsi toute autre volonté de recherche, volonté sans laquelle il n'y a ni découverte ni progrès. Nous l'admettons bien sûr. Entre l'enracinement et l'élan moderniste des sociétés présentes, il y a un passage difficile, un passage où l'âme se voit souvent bafouée, où le cœur se sent martyrisé et où l'élément biologique apparaît comme une carcasse bourrée de 1000 corps sans anticorps. Mais notre Premier ministre me dit que pour éviter de tomber dans un labyrinthe, nous devons ne pas toujours accorder la priorité à la lettre. Je suis entièrement d'accord sur cette réflexion. En effet, l'esprit assisté dans ces tourments peut aller plus vite et plus loin que la matière. Mais les malheurs, et qu'il ne dispose pas encore des moyens d'expression adéquats à l'édition de ces découvertes. C'est peut-être là une grâce qui le met à l'abri des curiosités malsaines, car il y a des découvertes qui résisteraient mal à la cruauté et aux manières fantaisistes de ceux qui se disent chercheurs, alors qu'à vrai dire, ils ne sont que des comploteurs. Jean-Jacques Rousseau est de cet avis. L'esprit a toujours considéré la fiction, même moralisante, comme une source de mensonges, ce qui est à la base de sa décontenance et de ses errements.
Cela signifie-t-il que l'homme est appelé à vivre loin de toute fiction? Après tout, ne sommes-nous pas tous plus ou moins des menteurs accrédités? Serigne Alioune Gueye de Tivaouane nous dit que le mensonge commence là où doit entrer en vigueur une promesse tendant à faire taire un enfant qui crie « Calme-toi et je t'apporterai la lune ». Mon père lui répond « L'essentiel est qu'il se taise, car la lune est toujours là à la portée de tous ». Il n'y a donc ni réalité ni fiction. Seul le résultat compte. Mais Serigne Alioune, dont on connaît la rigidité dans ce domaine, souligne la forme plus ou moins utopique d'une telle proposition. Spéculation dialectique, aurait dit un marxiste. Il reste à trouver une logique appropriée à la propagation d'une vérité agissante et profondément humaine. C'est ce que s'efforcent de réaliser nos apôtres, les apôtres de la négritude. L'on sait que les Chinois s'enorgueillissent d'une chose, qu'ils ont découvert un système de pensée ayant le propre de faire d'un valet un porteur de bonnes nouvelles, un propagateur dont le rôle est de s'interposer en médiateur chaque fois que les circonstances l'exigent. Il suffit de se comporter en tant que tel, de considérer sa présence sous le toit du maître comme une embarcation de sauvetage, embarcation mise à la disposition de ces diminués de la nature que sont les bourgeois. En étant homme, on est plus fort que le roi, semble dire cette noble philosophie. L'adage est, lui, typiquement sénégalais. Il y a là un état d'esprit qui est seul susceptible d'atténuer la souffrance des moins favorisés, matériellement parlant, sans pour autant mettre en terme à leur lutte pour une vie plus décente. Si d'aucuns ne distinguent pas encore l'enracinement et le racisme, s'ils considèrent que celui-là n'est qu'une forme voilée de celui-ci, nous leur rétorquons alors, même si cela était vrai, vous seriez mal placés à nous reprocher quoi que ce soit. Car une offensive de racisme incite parfois à la révolte, à la riposte, même si les forces en perspective sont loin d'être égales. Le Coran fait de la violence, je ne dis pas de l'agressivité, un grand principe. Mon père disait dans sa prière, mon Dieu, préserve-nous contre une paix superflue, une paix qui tue la volonté d'un homme. S'il est beau de respirer, il n'en est pas moins indispensable de savoir se défendre. C'est à partir de ce point précis que le livre saint applique son principe, avec la régularité et la probité que l'on sait. Un grand Africain, ami de notre pays, me dit un jour, les chefs d'État de l'Afrique ne doivent pas encourager les nationalistes à risquer leur vie pour une cause qui reste encore douteuse. Il le dit peut-être par pitié pour les majorités devenues paradoxalement minoritaires, ou par admiration pour les minorités qui, avec effronterie, s'imposent comme détenteurs de la majorité. Il le dit sûrement par sentiment de compassion à l'égard des fourmis de la terre, ou par vertu de reconnaissance
envers les géants de l'univers. Mais je crois que nos dirigeants, pris dans le vif de ce vaste sujet, ne peuvent faire autre chose que d'improviser. Avec l'Organisation de l'Unité africaine et les autres mouvements inter-États, ils arriveront, nous en sommes sûrs, à poser objectivement les problèmes qui secouent notre continent. Un problème posé sans prétention est à moitié résolu. Reste à déterminer l'attitude des chroniqueurs, plus exactement des griots et des historiens. Des notions psychosociologiques nous paraissent aujourd'hui comme plus que jamais nécessaires pour retracer avec précision le portrait d'un personnage historique. L'histoire a ceci de commun avec la nature qu'elle ne cède pas toujours à la contrainte et au chantage. Mais si la nature, installée confortablement dans sa souveraineté, peut se passer de l'opinion des hommes, l'histoire, elle, même dans ses aventures les plus héroïques et dans ses tâtonnements les plus téméraires, se réfère toujours à la conscience humaine. Ce qu'elle demande à ses chroniqueurs, c'est de ne pas obliger la progéniture à s'incliner devant le masque d'un fou. Haj Malik Sy l'a dit, vous parlez des gens dont les abats se consument encore sur les brasiers de l'enfer. Et cela, sans oublier de tenir compte de ceci, que l'esprit humain ne dépasse pas encore les limites propres à sa dimension. Physiquement et même intellectuellement, l'homme, en tant que citoyen universel et par la force des choses, voué à l'usure et même à l'anéantissement. D'autant que le rendement d'un cerveau dépend uniquement des préoccupations de la société à laquelle il appartient et dont il est l'élément pensant. Le cerveau d'un négro africain se sent comme écrasé entre les tenants de sa nouvelle condition. Nostalgie d'un passé qui ne se renouvelle jamais. Aversion déclarée contre les puissances dominatrices qui, avec un cynisme monstrueux, disposent de son présent. Terrible obsession face à cette éventualité qu'est la reconquête de sa dignité perdue. Et ensuite, un chef religieux du Sénégal, un grand musulman, m'a interrogé sur la nature de participation de l'islam sénégalais à l'organisation d'un festival, du Festival des Arts Nègres par exemple. Alors je lui ai répondu, les musulmans sénégalais ne sont pas seulement des musulmans, ils sont aussi les citoyens d'une république, les militants d'un parti, ils sont aussi des nègres. Et ce que l'islam exige d'eux, c'est d'être à la fois de très bons nègres, de très bons citoyens et d'excellents militants. On le sait, la religion continue de susciter des passions. Cette forme d'aliénation, disent les contestataires, une force de soumission, rétorquent les Écritures. C'est la même chose. Pour en révolter, c'est une forme d'aliénation. Pour un sage, c'est une force de soumission. Et l'homme est là
entre Dieu et les systèmes sociaux. Et pourtant, sa tâche primordiale reste d'être agréable à Dieu, ce qui n'a rien à voir avec les systèmes sociaux, consacrés ou non, et dont la finalité est d'humaniser, de dynamiser l'existence d'une espèce qui se veut noble et réaliste. Une conception moins primitive parce que plus proche des lois de la logique discursive. Il s'agit, en parlant de système, d'un domaine tangiblement explorable où l'homme se sent chez lui avec son orgueil, avec ses caprices. Mais la religion, en tant que domaine réservé, rend l'homme à la fois confiant et hésitant, avec un vocabulaire qui tient l'âme en perpétuelle tension. Il n'y a que les cancres qui y réussissent, c'est-à-dire les bêtes de la divinité. Effectivement, dans toute mission divine, il y a des hommes plus que doués, essentiellement préparés pour la poursuite de l'introuvable. Il s'appelle Abraham ou Moïse, cela nous est éperdument égal. Les réalités sont là. Il ne suffit pas d'être grand prédicateur pour en appliquer les principes. Il faut être comme Dieu, sage et créateur, à tous les niveaux, pour en savoir davantage. Sayyidina Muhammad l'a dit, mon Dieu fait que je sois gardien d'un savoir agissant et ininterrompu. Il s'agit là, comme l'a souligné Cheikh Ahmed Tijani, de conquérir la gloire par la haute culture, ce à quoi la mort ne saurait mettre en terme. Cheikh Ahmed l'a dit encore, en méditant sur cette invocation du prophète, j'ai horreur des imitateurs. Et il poursuit en citant un de ses prédécesseurs. Si la poitrine se rétrécit, la langue s'amplifie. Là où l'éloquence n'est qu'un simple ornement, où l'efficacité fait figure de nature morte. Ce que l'islam a réalisé comme progrès, ce qu'il a obtenu comme élément d'ascension dans ce domaine, est unique au monde, parce que bénéficiant des apports des autres religions révélées. Et ceci, tant sur le plan d'une foi pure et parfois intellectualisée, que sur un autre plan, celui de l'amour converti en une sorte de nécessité sociale. Sayyidina Muhammad ne pouvait procéder autrement. Faire reculer un peu plus loin les limites de la volonté humaine, afin que celle-ci soit en mesure de fraterniser avec les réalités de l'au-delà, sans pour autant se désintéresser de l'autre côté de sa mission, celui qui consiste à exiger des éléments de la nature en sens plus conforme à la noblesse d'un verbe reçu avec autant de solennité. L'islam refusait de se passer d'une telle expérience, faire de sorte que l'homme ait la possibilité d'épouser l'infinitude des horizons, avec comme dot son front et son cerveau, quitte même
à considérer les réalisations artistiques de la matière comme ayant appartenu à une enfance déjà lointaine. Sayyidina Mohammed n'a jamais été contre les œuvres d'art, mais il s'était assigné un objectif moins encombrant, moins désinvolte peut-être, mais comme bien plus élevé. Objectif dont lui seul était capable de déterminer les contours. Aux autres de s'occuper des autres choses, si cela leur fait plaisir et si cela leur paraît salutaire. Bagdad et Andalousie auront suffisamment de loisirs pour en abriter les différentes formes. Il y avait dans ce cas l'homme, et il y avait en face de lui les hommes, et une certaine manière d'agir imposait une différence entre cet homme extraordinaire et les hommes ordinaires qui, par je ne sais quelle épreuve de Dieu, devaient subir l'assaut de ses conclusions. Au lieu de désapprouver les marchands d'art, les artistes, l'islam préfère leur inculquer une notion nouvelle, tendant à découvrir puis à guérir cette maladie de la spiritualité qu'est l'amour que certains prétendent éprouver pour l'art. Et pour découvrir et guérir cette maladie, il a adopté une méthode, celle qui fait progresser l'homme dans la voie de l'émerveillement, puisque de la plateforme de cette nature morte, il le conduit directement au chantier d'une nature pleinement vivante, en attendant son prochain anéantissement, là où se dresse majestueux le royaume de la transcendance, royaume auquel appartiennent les âmes. Saisir Dieu à travers les signes, nous dit le Coran. Mais dans cette marche vers l'émerveillement, toute transmutation artistique n'est que spéculation. La limpidité de l'eau du fleuve vous fait voir le reflet d'une étoile, et c'est à travers l'eau que vous saisiriez l'étoile. J'entends le Coran vanter les qualités techniques et artisanales des œuvres de David, d'énormes réservoirs, des piscines, des bassins et ces autres objets de l'utilité publique. Et encore le jardinier, parce qu'il voit pousser du sol tout ce dont l'organisme humain a besoin, et aussi le berger, d'où les assises d'une organisation physico-biologique de la cité, l'étape décisive d'une marche ininterrompue vers la reconnaissance, suprême réalisme de l'au-delà. Bien sûr, à côté de ce réalisme, il y a la paresse et la folie des hommes. Il y a ces autres porteurs de pinceaux, il y a les troubadours, il y a aussi les moralistes. Il y a surtout les robots en face d'une société molle et sans fondement. Une société dont le drame est d'avoir ignoré la philosophie de l'effort et l'exégèse de l'ardeur du soleil. C'est dans l'effort et sous l'ardeur du soleil qu'un homme digne de ce nom chante la gloire de Dieu. La religion a-t-elle un autre sens que celui de suivre Dieu dans sa conception d'agir? Et c'est là la primauté de son enseignement. Il ne demande jamais ton avis. Il sait ce qu'il fait. Ta naissance comme ta mort est toujours et selon un procédé qui lui est propre, l'effet d'une surprise. Celui qui ne demande l'avis de personne doit être considéré comme prioritaire en matière de juridiction. Veux-tu manger, boire, te soigner, t'instruire, faire ton devoir vis-à-vis de Dieu et de ton prochain? En un mot, communier avec le surnaturel en passant par le naturel.
C'est là toute la sagesse de cet enseignement hors série. Après quoi, tout superflu doit être mis à l'écart. Et le verbe de psalmodier, contre cette objectivité, il y a le nul malice du démon. Hors de Dieu, il n'y a rien. Quoi? Une fortune qui refuse sa parcelle de la tombe, qui se laisse enfouir dans le coffre d'un héritier, en face de l'appel de Dieu, il n'y a plus de choix. Précisons que l'Occident a un rôle important à jouer dans la réorganisation de la dignité humaine. Que la Convention occidentale cesse donc de faire croire aux artistes qu'ils sont les dieux de la terre. Cette convention qui a aboli l'esclavage doit ramener les objets d'art à leur juste proportion, en sorte que l'homme ne perde pas son équilibre. Et nous, qui sommes des musulmans négro-africains, bien que nous soyons des musulmans négro-africains, honneur nous est d'insister sur un point précis. Dieu ne situe l'homme que dans le contexte de son universalité. Il lui retire dès la maturité spirituelle et sa peau et sa langue, afin que sa peau et sa langue ne servent de fossé entre lui et son objectif. L'islam pense d'abord que si la vie d'ici-bas signifie essentiellement la marche de l'espèce humaine vers la reconnaissance de soi, plus tard, qui ne trouverait son champ d'action que parmi les choses de la nature morte n'est qu'un commencement. Car le bonheur d'un artiste, c'est son rapprochement du grand chantier où sa forme, la forme originelle, a été si merveilleusement conçue. Ce qui veut dire que ce rapprochement est loin d'être envisagé dans un domaine purement caricatural. Après l'enfance de l'humanité, Dieu cherche une nation de pionniers. Merci de votre attention.